Et non, en déplaise aux fans de DC qui m'ont craché sur la gueule lorsque je n'ai pas aimé Justice League, il se trouve que je ne suis pas un fanboy de Marvel parce que comme je vais vous l'expliquer dans cette critique, j'ai pas trop aimé la nouvelle série Marvel Netflix. Car oui, aujourd'hui je vous parle de Marvel The Punisher en 180 secondes. Réalisé par Steve Lightfoot et sorti en novembre sur Netflix, la recherche des responsables de l'assassinat de sa famille mène Frank Castle sur la trace d'un complot qui devra déjouer à grands coups de mitrailleuse. Alors, j'ai mis le doigt sur un petit quelque chose avec cette série, c'est que j'aime pas trop les séries Marvel Netflix, en fait. Pas parce que c'est mal réalisé, globalement il y a des choses assez intéressantes, mais je reproche toujours que l'intrigue est étirée en longueur, qu'il y a des défauts inhérents sur les personnages secondaires et que les avancées narratives sont assez mineures. À part les 6 premiers épisodes de la saison 1 de Daredevil, la saison 2 pour son côté fanservice et David Tennant en tant que Killgrave, j'ai assez de mal avec cet univers télévisuel Marvel. Et globalement, Punisher tombe dans tous ses défauts inhérents. Mais à côté de ça, c'est le haut du panier des séries Marvel Netflix. Donc si vous aimez ce style-là, le Punisher vous plaira. J'ai beaucoup aimé le fait déjà que la série parle du traumatisme post-guerre par l'intermédiaire de ce personnage assez tataneur de gueule dans les comics et qui là prend une vraie dimension dramatique. Il peut l'avoir dans les comics mais plus rarement que dans cette série, quand même très axée dramatique. Il y a toute cette question sur la situation des soldats abandonnés par leur pays après être rentrés après la guerre et toute cette question de l'extrémisme militaire, de l'extrémisme financier des États-Unis face à l'extrémisme religieux en face et tout ce traumatisme post-guerre qui fait que quand on t'a transformé en monstre, tu resteras monstre de toute façon. La série prend un rythme assez lent, qui est pas forcément dans le goût du comics, mais qui est assez intéressante parce que je trouve qu'elle transpose assez bien Frank Castle au XXIe siècle, lui qui était un vétéran du Vietnam dans les comics, là il est vétéran de la guerre d'Afghanistan, et du coup il y a une vraie dimension dramatique où on réfléchit plus ce conflit qui est plus proche de nous, là où le côté plus absurde et plus tataneur de gueule avait du sens dans le comics parce qu'on était plus loin de la guerre du Vietnam. La série n'a pas de perte de vitesse, contrairement aux autres séries Marvel Netflix, parce que son rythme est assez lent à la base. Et ça, c'est un point plutôt positif finalement, parce que toutes les autres séries Marvel Netflix avaient tendance à tomber vers le 6e, le 8e épisode, et là, c'est pas le cas. Mais par contre, il n'y a pas de surprise. Je trouve que le cliffhanger est très attendu, le cliffhanger du méchant notamment, et que la relance de l'intrigue de la saison de Daredevil, parce qu'en fait c'est la même intrigue, à savoir je cherche ceux qui ont tué ma famille et ça s'était réglé dans Daredevil, mais en fait là non, parce qu'il y a des méchants derrière les méchants qui sont derrière les méchants qui sont derrière les méchants, et ça c'est un peu lourd et du coup à suivre, j'ai trouvé ça assez pénible parce que finalement, il n'y a pas de surprise quoi. Les persos et histoires secondaires sont de mon point de vue assez nullos, c'est le cas de beaucoup de séries Marvel Netflix, notamment sur les personnages féminins. Karen Page, faut qu'elle arrête de chialer dans toutes les scènes où on la voit, puis là on nous rajoute une flic trop badass mais qui sait absolument pas jouer et qui est d'une monotonie constante à baffer. Par contre le personnage de Micro offre un effet miroir assez intéressant sur Frank Castle et offre du coup une parcelle du personnage assez riche et du coup c'est pas inintéressant d'avoir lié ces deux personnages, contrairement à Frank Castle qui est un héros assez solitaire dans les comics. Là il fallait qu'il y ait des personnages secondaires, sinon on se serait fait chier. Mais il y a trop de personnages secondaires qui essayent trop de remplir les 13 épisodes, là où manifestement, en termes de scénar, comme d'habitude, on avait de quoi en remplir que 6. Et top. Et voilà pour ce nouveau et peut-être dernier cru de Marvel chez Netflix, car comme vous devez le savoir, Disney monte sa propre plateforme de streaming et les séries Marvel seront probablement déplacées là-bas. Je vous rappelle que ma web-série Les Plaidoiries de l'Absurde est toujours en diffusion, tous les vendredis à 18 h et ce jusqu'au 29 décembre, je vous invite à regarder ça. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.